Salut, c'est qui a tout lu. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur l'un des titres finalistes du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. L'Ébène-Tunnel d'Oksana Hope aux éditions Rebelle. Cette fois-ci c'est une uchronie dont je vous parle. Donc une uchronie, c'est le postulat qu'un événement du passé s'est déroulé autrement. Donc là, je vais vous donner un exemple, ça va être plus parlant. Donc là, les Allemands n'ont pas perdu la Seconde Guerre mondiale, Hitler ne s'est pas suicidé et il a créé Germania, son projet de ville aryenne parfaite. On va suivre une jeune aryenne, Krista, qui travaille dans une maternité et qui est notamment chargée de tuer les bébés non parfaits. Ceux qui sont bruns, ceux qui ont les yeux marrons, ceux qui peuvent être déformés. On veut de la race aryenne pure. Un soir, en rentrant du travail, elle découvre une communauté juive qui va la kidnapper par peur qu'elle aille les dénoncer en fait. Donc elle, on l'a toujours élevée dans l'idée que la race juive avait été exterminée. Donc elle est forcément très surprise au départ, on lui a toujours appris à détester les juifs. Donc vous imaginez un peu tout ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Évidemment, comme on s'y attend, elle va rencontrer un beau jeune homme et petit à petit son esprit va s'ouvrir et elle va commencer à questionner tout ce qu'on lui a appris toute sa vie. J'ai trouvé l'univers intéressant et bien construit, assez logique, et j'ai été vraiment emportée tout de suite. Comme Oksana, je me suis un peu laissée séduire par les personnages qu'elle rencontre. Il y a pas mal de raccourcis, certains clichés, l'écriture est parfois bancale, mais je me suis vraiment laissée emporter. Et pour le coup, cette fois-ci, ça ne m'a pas dérangée, et je me suis dit, si ça n'a ni queue ni tête, tant pis, c'est un livre, j'ai décidé de prendre du plaisir, et j'adhère, allez, on y va. L'autrice pouvait me faire croire ce qu'elle voulait. J'étais dedans. Certaines choses vont vraiment très vite aussi. On aurait aimé un peu plus de description, que l'autrice prenne un peu plus son temps. Mais bon, c'est un roman court qui va à 100 à l'heure. Ça ne m'a pas trop dérangé. À la fin du tome 1, on a deux énormes révélations. Une à laquelle je m'attendais, l'autre pas trop. Donc c'est intéressant, mais en vrai, ça fait un peu beaucoup. Je pense que l'autrice aurait peut-être dû choisir, ou alors prendre un peu de temps entre les deux révélations, je ne sais pas. Là j'avoue que la fin du livre c'est quand même un peu trop. Et Krista, j'avoue, m'a souvent un peu tapé sur les nerfs. Malgré tout, je trouve l'idée et l'univers intéressants et j'ai vraiment envie de lire le tome 2. Si vous voulez discuter plus avec moi du livre ou si vous voulez plus d'infos sur un certain aspect que j'ai évoqué, parce que je sais que je suis allée assez vite, que les avis étaient peut-être un peu courts, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Si vous ne connaissez pas encore le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, je vous mets les infos en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et si ça vous intéresse de vous inscrire, il y aura une session pour l'année prochaine, donc vous pouvez suivre tout ça de près. Le vote pour le vainqueur sera fin septembre si je me souviens bien. Je pense que je vous ferai à ce moment-là une petite vidéo bilan. Une petite vidéo bilan où je reparlerai de tous mes avis sur les finalistes dans une seule vidéo et où je vous parlerai aussi des livres que j'avais lus dans les présélections et qui ont parfois été des énormes coups de cœur. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.